Pour bien faire une consultation de projet, la première caractéristique, c'est d'être confronté à plusieurs projets différents. Pour avoir une vision suffisamment objective, il faut être confronté à plusieurs projets différents. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple, nous avons travaillé sur un projet d'agroalimentaire, avec elle, nous avons travaillé sur un projet, par exemple, de génie civil. Avec elle, nous avons travaillé sur un projet, par exemple, d'élevage des poulets. Avec lui, on a travaillé sur un projet, par exemple, de construction d'une maison. Le fait d'avoir travaillé sur plusieurs projets vous donne beaucoup plus d'aptitude à pouvoir faire une consultation de projet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un angle de vue qui est plus large. Vous allez avoir la possibilité de prendre en considération le contexte et les interactions que les autres secteurs d'activité peuvent avoir par rapport à son secteur d'activité actuel. Hier, par exemple, je voyais une publication sur Facebook où quelqu'un disait « Mais comment est-ce que le gouvernement peut être aussi malhonnête? Les enseignants n'ont pas encore fini de marcher. On a déjà augmenté le prix du pain. On a augmenté le prix de la farine de blé. On a augmenté le prix de tel, augmenté le prix de tel. Ils veulent nous asphyxier, c'est ça leur but. » Ça, c'est la vision de quelqu'un qui est stéréotypé. Ça veut dire que son niveau de connaissance ne lui permet pas de comprendre pourquoi le prix augmente. Et du coup, il faut qu'il accuse quelqu'un qui pour lui est l'ennemi à abattre. Celui qui est responsable de tout. C'est ça en fait le problème. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas que les prix qui augmentent sur le marché, le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Je veux dire, comme le pain augmente là, et comme peut-être le taxi va augmenter cette semaine, parce que le syndicat des taximans sont en train de se réunir pour que le taxi augmente, le gouvernement ne peut rien faire par rapport, n'a pas d'impact sur ça particulièrement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des contingences externes et internes. Oui, le gouvernement contrôle certaines contingences internes. Certaines, mais pas toutes. Mais il y a des contingences externes auxquelles le gouvernement ne peut rien. Bon, est-ce que le gouvernement peut stopper la guerre en Ukraine? La réponse est non, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas empêcher que le prix du blé augmente. Puisque le blé, 3/4 du blé mondial vient de ces deux pays. Ça veut dire que même si le gouvernement gère bien ce pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de détournement, tout est nickel, propre, informatisé. Les enseignants sont bien payés, tout est bien, normal, propre. Le prix du blé va toujours augmenter. On ne peut rien à ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Je suis certaines personnes disent, si le gouvernement signe une note aujourd'hui qui dit que désormais on doit utiliser 30% des farines locales pour le pain, ça va révolutionner le secteur agricole. Ça m'amuse. Ouais. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu cultives le manioc, n'est-ce pas? D'accord. Si on dit qu'on met 30% de farine de manioc et qu'on te dit que la semaine prochaine, on met 600 tonnes, tu veux quoi? Non, donnez-nous quand même le temps de nous développer, machin. On dit que bon, ok. On te donne le temps de te développer. Sauf que les autres activités qui dépendent du blé n'ont pas le temps que tu attendes, le temps de te développer. Parce que je te prends un exemple. Supposons quelqu'un qui fait les crêpes. Son business, c'est les crêpes. Il fait ça depuis 10 ans. Lui, il a besoin d'une tonne de farine par semaine. Et on dit qu'il faut maintenant 30% de farine locale. Il n'y a pas de problème. Lui, il valide. Il n'y a pas de souci. Il dit, ok, donne-moi une tonne de farine de manioc. Tu dis, non, donnez-nous d'abord le temps de nous développer, d'acheter les tracteurs. Mon frère, mon business dépend de la farine tout de suite. Je n'ai pas le temps à attendre. C'est que si tu ne peux pas me donner la farine maintenant, mon business va s'arrêter. Qu'est-ce qui est fait? On ne peut pas. On ne peut pas attendre que tu ailles te développer. Le manioc ne peut pas pousser en une journée. C'est pour ça que j'en veux à tous ces sorciers de nos villages. Parce que je ne comprends pas comment vous avez la compétence pour faire que le plancton grandisse en une journée, ça mûrisse, on mange. Et là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, nous tous. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ces pays. Chaque jour, on va faire pousser 200 hectares de patates.
Parce que laissons le blé, considérons que le blé, vous n'avez pas encore fait la mise à jour de votre sorcellerie, donc vous ne connaissez pas faire le blé. Prenons la patate, qu'on fait partout, la tomate, tout ce qu'on fait là. Vous décidez de vous mettre ensemble, parce que seul peut-être tu vas faire seulement 1 hectare. Donc vous mettez 200. Vous faites chacun 1 hectare, chaque heure. C'est qu'on appelle les problèmes de famine. C'est que c'est fini. Et ce qui est magnifique avec leur sorcellerie, c'est qu'on n'a pas besoin des engrais. On n'a pas besoin des semences. On n'a pas besoin d'arroser. On n'a pas besoin de l'eau. On s'en fout du climat. On n'a pas besoin des ressources humaines. Les gens qui vont défricher, brûler, la technique de la terre brûlée, ça ne sert à rien avec eux. Avec eux, c'est 1 heure de temps, 1 hectare de macabo récolté. 1 heure de temps, 1 hectare de manioc récolté. C'est que c'est fini. C'est que on va commencer à exporter dans tout le monde entier. On va devenir les plus puissants au monde. J'en veux à tous les sorciers de ces pays. Je leur en veux énormément. Parce que si moi j'étais sorcier, c'est qu'il fait ça depuis. Attends, moi je peux voyager dans la boîte d'allumettes. Les gens souffrent à l'aéroport comme ça. Puisqu'ils font les tests Covid. On reste là, on met les tuyaux dans ton nez. Non, je vous dis que gars, cotisez, vous me donnez. Vous payez combien à l'aéroport? Le billet d'avion c'est combien? 400 000. Ok, donnez-moi 100 000 chacun. Vous voyagez dans une boîte d'allumettes. Je mets la boîte, vous partez. Bon, voilà la Côte d'Ivoire. Non, on part en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Si quelqu'un nous proposait ce service, c'est qu'on payait chez lui. Si quelqu'un nous dit qu'il y a une boîte d'allumettes, ou nous 18, on peut entrer. On paye 200 000 seulement. On voyage. En quelques minutes, on arrive en Côte d'Ivoire. C'est qu'on va payer. On va payer. On va faire quoi à l'aéroport? On va trop souffrir là-bas. Tu arrives là-bas, on dit asseyez-vous, checkpoint 1, checkpoint 2, les passeports, visa, carte jaune, machin. On te perd le temps. Vous êtes dans l'avion, on dit oh, ok, on va bientôt décoller, attachez vos ceintures. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. On va tous mourir, arrêtez ça. En fait, pour dire quoi? Pour dire que les sorciers de ce pays nous causent trop de tort. Si moi j'avais ça, c'est que j'ai créé mon agence depuis. Mon agent de voyage. Tu disparais. Pourquoi on souffre si tu peux faire qu'on disparaisse? Les gens meurent sur la nationale numéro 3 chaque jour. C'est l'un des axes les plus dangereux au monde, pas de l'Afrique, du monde. L'axe lourd, la nationale numéro 3, Yaoundé Douala. L'un des axes les plus dangereux au monde. Toi, tu peux faire que les gens disparaissent. Pourquoi nous on prend le bus? Pourquoi? Si tu peux faire qu'on disparaisse, ça veut donc dire que je peux prendre ma voiture. On est ensemble dedans. Tu nous fais disparaître, on a tiré à Douala. C'est pourquoi on souffre. Le carburant, on va dépenser moins. On ne va pas mourir. On va vivre plus longtemps. Je ne comprends pas. Donc, la consultation stratégique de projet, c'est pour des personnes qui ont été confrontées à plusieurs projets différents. Ce n'est pas parce que tu cultives la patate que tu peux consulter les projets des gens qui veulent se lancer dans la patate. Non. Parce qu'il y a des notions en économie que tu n'auras pas. Il y a des notions en comptabilité que tu n'auras pas. Il y a des notions en stratégie que tu n'auras pas. Il y a des notions en intelligence économique que tu n'auras pas. Il y a des notions en digital que tu n'auras pas. Et tu ne pourras pas facilement expliquer à quelqu'un qu'il peut vendre la patate sans aller au champ. Parce que comme toi, tu es allé au champ, tu as acheté 1 hectare, tu as soufflé au champ, tu vas vouloir que tout le monde passe par là. C'est ça qui va se passer. Tu vas dire non, première étape, est-ce que tu as ton terrain? Il va dire qu'il n'a pas, non, achète d'abord le terrain. Avant qu'on continue la causerie. Il y a quelqu'un qui vend 2 hectares là. C'est 1000 francs au mètre carré. Ça t'intéresse? Te voilà qui a acheté le terrain. Dès que tu finis d'acheter le terrain, il dit bon, ok, j'ai des gars là qui peuvent venir défricher, couper les arbres. C'est 1000 francs par personne. Tu valides? Te voilà qui a coupé les arbres. Troisième chose, il te dit il faut maintenant les semences. J'ai un ami là qui a les semences. Te voilà qui a acheté les semences. Te voilà qui a acheté les engrais. Il n'a pas encore causé avec toi, tu es déjà en train de cultiver le manioc comme lui faisait. Dès que tu finis de cultiver le manioc, il te dit bon, tu as le camion pour transporter, non? Il dit que non, comment le camion? Je n'ai pas le camion. Bah-toi, trouve un camion. Bon, j'ai quelqu'un qui a le camion. Je fais qu'il vienne, c'est 200 000 seulement. Tu payes, on vient avec le camion. On transporte ton manioc au marché. Toi, tu es content qu'enfin, mon manioc est sorti. Il va pouvoir rentabiliser. Tu as appris ta calculatrice. Quand tu es dans le camion, tu prends la calculatrice. Tu dis, bon, ok. On a dépensé déjà 3 millions. Ok, si je vends le kilo de manioc même à 1500, je multiplie, tu multiplies. Tu dis, voilà, je fais gagner 8 millions 4. Tu arrives au marché. Toi, tu voulais peut-être vendre le kilo à 1500. Tu trouves qu'au marché, c'est 725. On vend à 725 au marché.
C'est-à-dire que tu dois attendre que tout le monde vende son manioc avant de commencer à vendre 1 kilo. Parce que personne ne peut venir acheter chez toi à 1500 alors qu'on vend à 700. Personne. Pendant que les gens achètent ailleurs, ton manioc commence à se fermenter. Tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton consultant revient encore. Le tapioca. Allons vite faire le tapioca avant que ça se pourrisse. Tu cours, tu fais le tapioca, on grille, tapioca jaune. Tu finis ton tapioca, quand on calcule les coûts, on se rend compte que ton tapioca, le verre coûte 225. Pour qu'on ait une marge, il faut vendre à 225. Quand tu arrives au marché, on dit que le verre c'est 75. En fait, au final, tu vas dire que donnez-moi la liste des enfants de la famille. Que chacun vienne prendre un seau de tapioca. Je ne veux plus. Ne m'appelle plus, ça va. Ne causons plus, c'est bon. Ne causons plus. Tu vois, il y a assez dépensé comme ça. Dans la consultation de projet, ce n'est pas parce que tu as fait dans un domaine que tu dois consulter dans ce domaine. C'est pour ça que parfois les gens disent en ligne, oh vraiment vous êtes les arnaqueurs, vous êtes les vendeurs de vent. Vous faites dans tout. Est-ce qu'on peut faire dans tout? En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on a une expérience qui découle de la communauté qu'on a développée. Ce qui fait qu'en une journée, on apprend ce qu'une personne seule apprendrait en 20 ans. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Supposons que nous sommes 20 dans cette salle et chacun a un projet dans un domaine. Ça veut dire que chaque jour qu'on se rencontre, chacun partage son expérience dans son domaine et nous, on apprend de son domaine sans y être. Si on se rencontre chaque jour, ça veut dire qu'on fait ce travail chaque jour. C'est-à-dire que moi, je vais apprendre un peu du droit, un peu de la fiscalité, un peu de l'agriculture, un peu de l'élevage, parce que vous êtes dans ces domaines et on recueille donc des informations qui proviennent de ces différents domaines. Je ne serai pas quelqu'un qui va lui expliquer seulement comment faire ce pourquoi il est venu me voir, non. Parce que parfois, quelqu'un vient te voir pour un problème alors qu'en réalité, il en a un autre qui est plus grave, dont il n'est pas conscient. Et c'est à toi de pouvoir naviguer sur tous les angles de vue pour identifier la solution que tu dois lui apporter, qui va apporter des résultats rapides et efficaces. Donc, c'est ça la consultation de projet. Donc, elle ne s'arrête pas à l'entretien qu'on a avec la personne, non. C'est un entretien que tu vas avoir avec quelqu'un. Tu vas recueillir un ensemble d'informations. À la fin d'une consultation de projet, moi, par exemple, quand je le fais, je produis un document qui présente le fruit de la conversation qu'on a eue. Je lui présente les problèmes que j'ai identifiés et je lui propose la stratégie. Et quand je lui propose la stratégie, lorsqu'il a payé la consultation, la stratégie est gratuite pendant 1 mois. Toute la phase opérationnelle de la stratégie est gratuite. Il ne paye rien d'autre. Ça veut dire s'il faut produire des vidéos, c'est couvert totalement. S'il faut communiquer en ligne, c'est couvert totalement. S'il faut produire n'importe quoi, c'est couvert totalement. Et pendant 1 mois, on peut interagir N fois sans qu'il n'ait besoin de payer quoi que ce soit. C'est pour ça que ça coûte 1 000 €. Et vous n'allez jamais me voir donner ces détails à quelqu'un. Non. Et c'est fait volontairement. Ça veut dire que quand quelqu'un va contacter, on va lui dire que la consultation, c'est 1 000 € 1 heure. Et ça va le choquer. Il va dire, mais pour causer avec quelqu'un, on paye 1 000 €. On dit oui, c'est 1 000 €. Il va se déshabiller, crier, les arnaqueurs, les bandits. Effectivement, oui. Ce sont les bandits qui veulent 1 000 € pour que tu causes avec eux. Pour voler aussi. Tu ne veux pas voler. Ça ne te plaît pas de voler aussi. Tout le monde nous vole. Tu ne veux pas aussi prélever un moment. Et c'est lorsque quelqu'un finit par payer qu'il comprend en réalité que ce n'est pas 1 heure. Qu'il comprend que 1 heure, c'est l'entretien. Après cet entretien, il y a un document qu'on lui produit avec une stratégie qu'on implémente gratuitement pendant 1 mois. C'est comme ça que ça se passe. Parce que j'ai la conviction que cette implémentation va lui rapporter 10 fois plus que ce qu'il a payé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour réduire aussi le nombre de personnes qui viennent et de réduire aussi des blagueurs qui te perdent du temps. Au début, la consultation coûtait 10 000. Après, c'est passé à 50 000. Après, c'est passé à 100 000. Après, c'est passé à 250 000. Ensuite, 1 000 €. Et ça va encore doubler certainement le mois prochain. Parce qu'il faut éviter d'avoir des blagueurs. Je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un pendant 1 heure de temps et perdre mon temps. Il faut faire aller manger les beignets.
C'est moins stressant. Je préfère être avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui peut investir pour pouvoir atteindre des objectifs sur lesquels il est prêt à donner le meilleur de lui pour y arriver. Et qui comprend qu'il faut investir pour le faire. Le reste, ils peuvent suivre les vidéos sur YouTube. Donc, si quelqu'un te dit que c'est cher, machin, tu lui donnes un lien YouTube. Tu dis que sur le lien, il y a des vidéos dangereuses. Donc, quand tu vas suivre ça, tu auras tous les conseils qui te permettent de te lancer. Il dit non, les vidéos, c'est quoi? Il a tout suivi. Mais lance-toi. Si tu as tout suivi, ça veut dire que tu as tout le nécessaire pour te lancer. Pourquoi tu veux nous rencontrer? Ça ne sert à rien, ça ne te sert à rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est la consultation stratégique de projet. Et de plus en plus, on commence à faire en sorte que les meilleurs vendeurs puissent en faire. Par exemple, Rutherford qui est là en fait déjà. Daryl aussi en fait déjà. Sorel en fait déjà. Donc, si vous commencez à avoir un certain type de résultats, ça veut dire que vous pouvez déjà partager votre expérience avec d'autres. Et là, on les accompagne juste à bien le faire aussi. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut faire ces classes. Parce que c'est lorsqu'on fait ces classes qu'on peut avoir de l'expérience dans plusieurs domaines différents. Moi, quelqu'un qui vient me voir et me dit qu'il veut se lancer dans la création d'une marque de vêtements, on ne va même pas parler des vêtements en fait. Pendant une heure, on ne va pas parler des vêtements. On va parler de tellement d'autres choses que lui-même ne va même pas comprendre pourquoi on parle d'autres choses. Parce que je sais ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges dans lesquels les autres tombent. Quand lui va aller rencontrer quelqu'un qui a une marque de vêtements, la personne va lui dire, il faut que tu ouvres d'abord ton atelier. C'est comme ça qu'il a loué 10 millions. Il a acheté les machines, 25 millions. Il a recruté les gens, 42 millions. Il a déjà produit sa première collection défilée au Hilton. On est déjà à 66 millions. Quand il a fini de faire ça, il vend 15 000. C'est là où il commence à dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Il appelle encore le gars, mais gars, on a vendu que 15 000 depuis là. Hein? Non, c'est le début, c'est dur, non? Le début est toujours difficile. Coca-Cola a vendu 25 bouteilles au début. Et ils ont toujours ce truc-là. Coca-Cola a vendu 25 bouteilles au début. Pourquoi tu veux faire des millions au début? Ça va être difficile. Mais ils ne savent pas qu'il a dépensé 70 millions. C'est ça qu'on ne comprend pas. 70 millions, c'est extraordinaire. On peut créer sa marque avec 100 000. 100 000 francs. Crée ta marque jusqu'à ce que tu gagnes de l'argent. Maintenant, comment on fait? C'est 1 000 €. Quelqu'un va dire que, mais comment il a dit 1 000 € pour que tu m'expliques comment faire à 100 000? Il dit que non, il n'y a pas de souci, non. Va faire seul. Parce que quand tu vas faire seul, tu vas investir, tu vas prendre ton local, tu vas dépenser peut-être 3, 4, 5, 10, 15, 20 millions avant de te rendre compte que tu as fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, c'est là où tu vas comprendre pourquoi c'est 1 000 €. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aime bien ça. Oh, vous allez être bandit, il n'y a pas de souci. Quand tu n'as pas encore investi ton argent, tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit là. Le jour où tu vas investir 500 000, 1 million, 2 millions d'un projet, et ça va mal se passer. Tu vas être plus attentif lorsqu'on explique des choses. Tu vas être concentré. Tu vas dire que, hey, il a fait là. Il me manque seulement 2 millions dans mon compte. Si ça ne marche pas là, c'est que c'est fini. Mon rappel, on vient de me payer mon rappel, il fait quoi? Il prend un exemple. Voilà les enseignants qui sont en train de marcher. Prenons le cas de figure idéal, mais qui ne va pas se produire. On leur paye leurs 200 milliards. Supposons qu'on paye leurs 200 milliards. Ça ne va pas se produire, mais prenons ce cas de figure. On paye leurs 200 milliards. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des enseignants qui auront peut-être 2 ou 3 millions. Et comme ils ont beaucoup souffert, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur argent? Certains vont acheter le terrain. Ils vont dire qu'il faut qu'ils sécurisent ça. Ils ne vont pas immobiliser l'argent. Et je sais comment ça va finir. D'autres vont dire qu'il faut que j'achète un taxi. Ils mettent dehors. Ça me produit 2 000 par jour. Eux, ils vont finir fous. Tous ceux là, 99% vont finir fous ou marcher mieux. Parce que je sais ce qui va se passer dans le taxi. D'autres vont dire qu'il faut que j'ai ma moto. D'autres vont dire que... En fait, tous vont vouloir investir cet argent. Tous. Parce qu'ils vont comprendre que, hey, comme on nous a payé maintenant, peut-être c'est encore dans 10 ans. Donc, il faut qu'on se batte avec le peu de capital-ci pour développer une activité. Donc, ils vont vouloir tous investir. Et je sais comment ça va se passer. Je sais comment ça va se passer. Pourtant, ils auraient pu venir payer 1 000 €. On leur dit dans quel domaine investir de manière claire et propre.
et on les accompagne avec la communauté qu'on a. On les accompagne avec les moyens de communication qu'on a. On les accompagne avec le lobbying qu'on a. On leur recommande les personnes qu'on a dans notre communauté qui vont acheter leurs produits et leurs services. On leur recommande même des personnes qui vont investir dans leurs projets si vraiment ce sont des projets intéressants. C'est tout ça qui coûte 1 000 €. Parce qu'aujourd'hui, tu peux venir me rencontrer, on discute ensemble, et puis tu me parles d'un projet. Je décide de t'accompagner à lancer ton projet. Je t'observe pendant 1 mois, 2 mois. Je me rends compte que tu fais vraiment quelque chose d'intéressant. Et je te recommande quelqu'un qui a investi 100 millions dans ton projet. Parce que je me suis rendu compte qu'en 2 mois, 3 mois, tu fais quelque chose qui inspire de pouvoir t'accompagner. Et à ce moment donné, ça coûte combien cette recommandation coûte combien? Si tu es quelqu'un qui produit un produit et là la tautologie est importante de qualité, on va te recommander des personnes qui vont l'acheter. Forcément. Et les personnes qu'on te recommande, ça coûte combien? Ça vaut combien? Si tu es un ingénieur, tu lances ton entreprise et on te recommande des personnes qui viennent te contacter pour bénéficier de tes prestations. Quelqu'un vient te dire, je veux ouvrir mon restaurant, Claudel m'a donné ton numéro. Et puis vous avez un marché de 30 millions. Quelqu'un vient te voir, je veux construire ma maison. Vous avez un marché de 10 millions. Ça vaut combien cette recommandation? C'est tout ça qui coûte ce montant. Ce n'est pas 1 heure de conversation. 1 heure, c'est fait pour le marketing. Pour que ça filtre les blagueurs, c'est tout. Quelqu'un qui suit vraiment ce qu'on fait, qui comprend ce qu'on fait, il sait ce que ça vaut. Tout ça. Donc ça, c'est la consultation de projet, c'est le premier service. Le Business Group, c'est un groupe que nous avons créé qui est sur Telegram et qui bientôt sera disponible en application Android et iOS, dans lequel je produis des chroniques chaque matin sur des thématiques business. Chaque week-end, tous les membres font du networking en partageant leurs opportunités, leurs affaires et leurs business. Et nous avons une tontine que nous faisons ensemble qui s'appelle la tontine structurelle africaine, qui permet à ce qu'on cotise de l'argent et puis on implémente des projets de grande envergure. Des projets dans le domaine de l'immobilier, de l'industrie, ainsi de suite. Donc voilà globalement ce que c'est. Ça coûte 10 000 francs par mois pour ceux qui veulent y adhérer. Et lorsque vous payez 12 mois, c'est-à-dire 120 000 francs, vous avez la possibilité d'être éligible pour faire la tontine avec les autres membres du groupe. Aujourd'hui, nous sommes à 800, peut-être 850 membres, et je pense ce matin. Donc voilà, globalement, c'est ça. Ok.